Connaissez-vous la maison Millière? Une maison chargée d'histoire et un maître des lieux qui n'engendre pas la mélancolie. Vous le connaissez peut-être, vous ne le connaissez peut-être pas. On va discuter avec lui et surtout avec sa chef de cuisine. Lui, c'est Jean-François Lyotet, elle, c'est Perrine, la cuisinière. Et c'est un personnage que nous recevons ce matin. Si vous ne le connaissiez pas encore, vous l'avez peut-être découvert il y a 2 ou 3 semaines dans l'émission L'Addition, s'il vous plaît, sur TF1. C'est le soir entre 18h et 19h. Jean-François Lyotet, bonjour. Bonjour Florence. Jean-François de la maison Millière. On a pu vous découvrir, mais avec vous, il y avait aussi un personnage essentiel de la maison Millière. C'est votre chef cuisinière. Bonjour Perrine. Bonjour Florence. Un binôme indissociable? Maintenant qu'on est gravé dans les pixels de la télé, indissociable. Comment vous vous êtes retrouvés tous les deux dans cette aventure de participer à une émission de télé-réalité? C'est la faute à Perrine. Qu'est-ce qui vous a pris, Perrine? Oui, tout le monde me disait n'y va pas, c'est à risque, etc. Puis elle avait passé 2 années à pouponner sa petite Myrtille. Elle est revenue et quand elle a appris qu'ils nous avaient appelés, elle a dit allez, on y va. Ah, parce que c'est eux qui vous ont contacté à la base. Et du coup, vous, ça ne vous faisait pas peur parce que vous êtes plutôt dans l'ombre, entre guillemets, au restaurant? Oui. Déjà, j'avais besoin d'adrénaline. Je revenais de congé parental, donc j'avais besoin de me remettre un petit peu en selle et de me dire allez, tu n'as rien perdu, on y va. Et puis on est authentique, donc j'avais vraiment envie qu'on le fasse comme on est tous les jours, être nous-mêmes, joyeux. C'est une super aventure. Et puis on était tous les deux, donc c'était sympa. Et en plus, vous avez gagné, ce qui ne gâche rien. Et en plus, on a réconcilié les générations. 68 ans, 31 ans, même aventure, même combat, parce que l'entreprise, c'est une aventure. Et c'est quoi le secret dans une émission comme ça? Bon, on va pas faire, nous, toute l'émission sur cette émission. On veut aussi vous entendre parler de cuisine. Mais c'est quoi le secret? C'est vraiment être authentique, être soi-même? Il faut être soi-même. De toute façon, si on n'est pas soi-même, ça se voit à la télé. On est différent. Là, on le faisait comme on est tous les jours. C'est surtout ça. On est drôle. Déjà, on a une bonne communication. On est en symbiose. On travaille bien. On communique beaucoup déjà. Donc, avant l'émission. Et puis, dans cette émission-là, il faut être vrai. Il faut être nous-mêmes. Et puis, c'est important. Parce que si on se donne un rôle aussi, la clientèle après quand elle revient, mais c'est pas les gens qu'on a vus à la télé. Nous, on est comme ça tous les jours. On rigole, on aime ce qu'on fait, et puis faut y aller. Voilà, c'est une belle aventure. Qu'on gagne ou qu'on gagne pas, on fait de belles rencontres. Hein. Oui. Et puis c'est aussi grandir question professionnellement, quoi. Ça fait du bien. Jean-François? Oui, je crois que un des secrets, c'est l'absolue sincérité. Être ouvert, spontané, mais aussi connaître son sujet. Oui. Parce que ça se joue au 10e de seconde. Et puis, au final, donner si on veut recevoir. Je crois que ça peut être une des maximes de cette aventure avec Perrine. Donner. Mais alors justement, qu'est-ce que vous récoltez de tout ça au final? Vous avez beaucoup de monde qui vient maintenant vous voir parce que on dit ah bah tiens, je vous ai vu à la télé, j'ai envie de vous voir en vrai. C'est un petit peu ça. Alors c'est rigolo parce que le regard des gens ont changé. Beaucoup nous connaissaient pour le salon de thé ou la boutique, très peu, à part le Dijonais, connaissaient le restaurant. Donc ça a ouvert aussi d'autres générations, parce qu'on est plutôt une génération, comme on nous dit souvent, oui, c'est une maison à touristes. Non, pas du tout. On est une maison, oui, on est un patrimoine, ça c'est sûr. Et puis surtout, vous êtes placé dans un endroit qui est relativement touristique et historique. Oui, on a une cuisine traditionnelle de maintenant. Donc c'est vrai que maintenant, on a une clientèle un peu plus jeune aussi qui vient nous voir. Donc ça, c'est sympa. Et puis on a les petits aussi qui nous... Ah, mais je vous ai vu à la télé, c'est super. Est-ce que vous pouvez nous chanter La Chouette? Est-ce que vous pouvez... de la rue de la Chouette. On fait des photos, on est... Oui, le regard des gens ont changé, mais on reste toujours nous-mêmes. Donc ça, c'est super, ça. Mais c'est vrai que vous dégagez, Jean-François, une bonne humeur, une bonhomie, une sympathie. Vous faites toujours ça au restaurant, de sortir la guitare et de vous mettre à chanter? Non, mais je crois que vous le faites de temps en temps quand même. Je le ferai pour la Saint-Valentin, car il y a des amoureux qui veulent venir partager un bon moment, probablement suite à cette émission-là, et je chanterai évidemment La Chouette se lâche et peut-être autre chose. Une petite chanson d'amour, peut-être. Peut-être. Je chante
Dijon, comme personne. Mon CD, il sort dans 15 jours. Ah, c'est bien ça. J'ai déjà posté 2 ou 3 chansons. Je fais la 4e, Gros câlin, cette semaine. Et j'ai pris goût à la lumière, au son, aux ondes. Et vous êtes présent sur les réseaux sociaux, hein, il y a une page Facebook et tout ça. Et ben on s'ouvre un petit peu au monde. Et puis c'est un nouvel artisanat. Ouais. On a cette chance-là, surtout quand on a 68 ans, eh bien, d'avoir des choses à dire, de pouvoir partager, s'ouvrir aux autres. Et je vous dis pas, quand les gens ils ouvrent la porte de la boutique, que je vois leur visage qui s'illumine, l'œil qui pétille, un sourire qui est là, je me dis, ça y est, ils me connaissent déjà. Et ils veulent voir si on est comme à la télé. Donc et vous l'êtes. On était sympathique. Donc on ne le sait pas. Vu de notre vu de nous-mêmes. Et ben maintenant vous le savez, vous êtes sympathique. On n'en abusera pas. Et c'est justement parce que vous êtes sympathique qu'on vous a invité. Merci. Vous parliez peut-être des petites surprises au moment de la Saint-Valentin. Perrine, il y a un menu de Saint-Valentin qui est déjà préparé. On peut en parler, on peut pas en parler? Alors il y a le menu de Saint-Valentin qui est sur Internet que nous avons mis sur une semaine avec plein de petites surprises comme d'habitude. Plus Monsieur Lyoté qui va nous chanter une petite chanson. C'est votre cuisine. Mais la cuisine, oui, il y a beaucoup de surprises avec un bon menu et qui fait saliver les papilles. Il y a déjà, je sais pas, on peut dévoiler une petite bricole ou deux ou c'est... Oui. On peut dévoiler. Donnez-nous envie, faites-nous rêver. Déjà, on peut commencer par une petite entrée, donc il y aura déjà un petit amuse-bouche. Ça, c'est une surprise. Après, il y a un foie gras mi-cuit au torchon avec du pain d'épices pur beurre de chez Cachot. Oui. Après, vous avez un petit sabayon aux bulles de Chablis avec fruits de mer, un filet de bœuf charolais de chez nous avec morille du Morvan aussi, puis plein de petites autres choses que je ne peux pas dévoiler parce que si je dis tout, après... il y aura plus de surprise. C'est vrai que c'est bien de garder un petit peu de surprise. Il y a encore de la place pour la Saint-Valentin ou c'est déjà complet? Il y a encore un petit peu de place, encore. Donc il faut appeler, il faut regarder, parce que la Saint-Valentin c'est dans 15 jours quand même pas. Donc messieurs, n'oubliez pas de réserver, faites plaisir à votre femme et en même temps leur une jolie petite chanson. Vous dites messieurs, mais peut-être aussi mesdames. N'hésitez pas, on peut aussi faire la surprise dans l'autre sens. Double surprise, oui. Et messieurs, et mesdames, le monde est en pleine transformation. Exactement, donc n'hésitez pas, vous passez un petit coup de fil à la Maison Millière. On trouve vos coordonnées super facilement sur Internet. Voilà, et puis vous réservez pour la soirée de la Saint-Valentin. Je lance un petit appel, à vous, nos internautes, puisque vous savez qu'à la fin de l'émission, nos deux invités vont devoir nous cuisiner un petit quelque chose virtuellement, mais avec des choses que vous allez leur imposer. Donc n'hésitez pas sur la page Facebook à nous laisser quelques ingrédients. Il y a des choses qui vous font peur, Perrine, ou toutes les associations, vous êtes prêtes à vous lancer? Je me lance. J'aime le challenge. J'aime les défis. Tout au long de l'émission, elle me disait un mot que je connaissais absolument pas, qui n'était pas dans mon vocabulaire. On est des winners, patron. Oh, comme ça a été dur de la reprendre. Attention, parce que si vous commencez à lancer ce genre d'appel, on va avoir nos habitués, c'est-à-dire Kevin, Pascal, etc., qui vont vous lancer un défi épouvantable. Vous savez que des fois, il y a des associations d'aliments. Je n'aimerais pas être à votre place. À voir. Jean-François, vous ne laisserez pas Perrine tout faire. Vous lui donnerez un petit coup de main pour le coup. Franchement, mon domaine de compétence est extrêmement réduit. Par contre, mes papilles, elles envoient des informations au cerveau et je sais dire si j'aime ou si j'aime pas. Mais ce sera déjà pas mal. Ce sera déjà pas mal. Et deux invités ce matin pour parler de la Maison Millière à Dijon. Vous êtes installé rue de la Chouette, Jean-François Lyoté, un lieu vraiment sympa. On peut pas faire plus central et plus dijonnais. Et plus ancien, 1483. L'année de la mort de Louis XI. Oh là là, ça remonte à quelques années. Loin, oui. Perrine, votre chef de cuisine, est aussi avec nous ce matin. On va accueillir Marianne qui nous appelle de Malin. Bonjour Marianne. Oui, bonjour Florence. Marianne, est-ce que vous cuisinez un peu? Un peu, oui. Ça m'arrive. Vous cuisinez quoi? Plutôt traditionnel? Plutôt, qu'est-ce que vous aimez? Oh, traditionnel, disons. Donc le bœuf bourguignon, ça vous parle? Voilà. Entre les oignons, les poivrons, les lardons, qu'est-ce que vous ne mettriez pas dans un bœuf bourguignon?
Eh bien, c'est les poivrons. Exactement. Ça va pas du tout ensemble. Vous le confirmez, Perrine, ça va pas avec? Non, pas du tout. Pas du tout, non. Ça va gêner pourquoi, par exemple? Peut-être Déjà- avec le vin? Je pense- Ouais, oui, le vin déjà, et puis le poivron c'est le soleil, donc le vin, le bœuf bien cuit, mariné, bon, Voilà, ça fait un c'est petit ça. peu mélasse quand même. Hein. Ouais. Je crois que c'est vraiment à éviter ça. Bon, bah alors on évitera la prochaine fois. En tout cas, vous repartez avec votre livre de cuisine, Un dîner à poil et à plumes, la Bible de cuisine du gibier, 80 recettes. Il y a des grands chapitres avec gibier à plumes, gibier à poil, gibier sucré aussi. Vous allez vous régaler. Vous cuisinez un peu le gibier? Ça m'arrive, oui. Quand Bon. j'en ai, ça m'arrive qu'on m'en offre, ça m'arrive que j'en achète. Alors, je cuisine un peu le gibier aussi. Et ben là, on vous met de côté le bouquin qui va vous permettre du coup d'en profiter sérieusement de ce gibier avec des recettes nouvelles. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Voilà. Et puis votre nom aussi, Marianne, dans la petite boîte pour le tirage au sort de dimanche. Je rappelle qu'on a un robot Masterchef compact, super robot qui va devenir très vite votre meilleur ami, vous verrez. Eh bien, ça serait très sympa parce que je n'en ai pas en plus. Bon, bah alors croisez les doigts jusqu'à dimanche. Attention Voilà, aux crampes. on va faire comme Bonne ça. journée, Marianne. Au revoir, Marianne. Tout le monde. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Merci. Si on disait quelques mots sur cette maison millière, une maison riche en histoire, Jean-François Lyotet. Oui, mais je dirais que c'est surtout et avant tout un lieu de rencontre. Parce que elle fait partie des petits. Et la vie, elle est pas bête, la vie. Elle a choisi la diversité. Elle nous a fait tous différents. Et c'est dans cette différence qu'il y a de la richesse, de l'inattendu et du bonheur. Alors on est d'une certaine manière un petit peu résistant, car les petits sont souvent maltraités, ils disparaissent à grande fournée, ce sont les grands groupes qui prennent le dessus dans tous les domaines, mais quand les gens repartent en Australie, au Canada ou aux îles Fidji, et qu'ils ont dans l'œil, dans le fond de leur mémoire, un sourire de bon accueil, un thé de saison pris dans le jardin, le merle chez qui j'habite, eh ben voilà, c'est le meilleur des ambassadeurs. Ouais, vous êtes un peu un village d'Astérix qui fait de la résistance, c'est un peu ça? Oui, pas trop non plus. On n'a pas de potion magique, sinon notre Oh, système, vous avez des thés qui sont quand même délicieux. Oui. On s'approche de la potion magique. Ah là, hein. c'est l'excellence. Nous, Ouais. on est dans l'excellence. Ça, c'est important de vraiment le choix des produits, que ce soit en salon de thé ou en cuisine. Essentiel. Ouais. J'affirme qu'on a le meilleur café. Un café italien, je ne dirais pas de marque. Le thé, vraiment l'excellence. Le pain d'épices que Perrine a cité, un artisan des Hautes-Côtes, médaillé d'or, un pain d'épices pur miel, vraiment à tomber par palmer, terre, à hein. tomber par terre. Ouais. Voilà. Et puis notre artisanat aussi. On fait toujours des petites fleurs qu'on met dans des petites bagues en résine, et puis des petites fleurs qui vont pousser dans notre jardin, que les gens peuvent partir avec le printemps sur le doigt, madame. Mais ça, c'est formidable parce que c'est vrai que quand on rentre chez vous, dans cette maison millière, on ne s'attend pas seulement à un restaurant ou à un salon de thé. Il y a plein de choses. Oui. On peut acheter des choses, il y a des objets, il y a des chouettes. Alors ça, évidemment, rue de la Chouette, vous vous êtes découvert du coup une passion pour la chouette? On la remercie infiniment, la petite Ouais. chouette. Ah, ça, elle nous aide beaucoup dans ce domaine-là. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est ça, notre côté. On est assez atypique. D'une certaine manière, sur la façade classée monument historique, on ne doit rien afficher, pas même restaurant. Si bien que les gens sont un peu déconcertés parce que on est hors norme. Et là, il faut avoir un peu de courage pour pousser la porte, surtout que celle de devant, elle est petite. Quand les Hollandais pas, je vous dis pas, je pense à mon assureur tout de suite. Mais après, je crois qu'il y a un peu de récompense et du partage. Exactement. Perrine, produits de saison, produits frais, ça c'est super important de choisir ces petits producteurs. Ah oui. Déjà, on a un supermarché autour des Halles. Il y a des super producteurs. Oui, supermarché en 2 mots. Hein. D'accord. Oui. Super le marché. Donc il y a plein de petits artisans et ils ont toujours le petit ingrédient pour nous faire plaisir. Tenez, regardez, une petite épice, ça va vous plaire. Essayez une nouvelle recette. Non, c'est important. Déjà, vu la société qu'il y a, je pense qu'on doit faire travailler nos petits artisans, nos petits maraîchers. C'est très important et la qualité est là, est beaucoup plus meilleure que de prendre dans d'autres pays. On est assez bien servi dans la région.
Donc du coup, quand vous élaborez votre carte, C'est avec le marché. Ouais, c'est avec le marché. Vous avez aussi des plats du jour, des menus du jour, des choses comme ça. Tous les jours, le plat du jour change pour déjà satisfaire un petit peu tout le monde. Je prends les légumes au marché, donc tous les jours les légumes changent aussi, suivant la saison. On suit la saison. Je vais pas mettre des tomates que c'est pas la saison des tomates non plus, mais on essaye de se faire plaisir à un prix aussi raisonnable et que tout le monde puisse manger de tout, que ça soit une bonne viande charolaise ou un poisson ou autre chose. Il faut aussi faire plaisir à la clientèle, aux gens et puis à soi-même. Jean-François, vous laissez Perrine tout faire en cuisine ou vous mettez la main au moins à la carte, si c'est pas à la pâte? Eh bien, j'avoue, de ce côté-là, je suis pas bon. La Perrine, Comment vous allez faire pour le défi du jour dans quelques instants? Il y a ma femme, elle n'est pas là. Vous auriez dû l'inviter à ma place parce que... Madame Lyoté a beaucoup de... ouais. Elle adore la bonne cuisine. Elle connaît beaucoup de monde aussi. Elle aime les fleurs. Donc c'est vrai que l'été, je me fais assez plaisir sur les salades parce qu'il y a beaucoup de fleurs comestibles. On a un petit jardin aussi avec nos aromates. Donc tous les aromates, je prends tout dans le jardin à la Maison Millière. Donc déjà les clients, quand ils sont dans le jardin, ils sont contents, ils sentent la menthe qu'ils ont dans l'assiette. Donc déjà c'est une bonne chose. Mais c'est vrai qu'avec Madame Lyoté, on a beaucoup de complicité, question de la carte. Je vois pas trop avec Monsieur Lyoté là-dessus. Monsieur Lyoté, c'est une chanson sur notre relation, c'est plus la chanson. Moi, qui s'appelle QI. Elle a un QI de 143,5, moi j'ai un QI de 63,5. Et comment faire avec tant de différences de durer ensemble 43 ans et demi? Wow. Il y a la réponse dans la chanson. Et au final, en fait, je la dévoile un peu, faut s'amuser ensemble. Bon, la prochaine fois, vous venez avec votre guitare, hein. Promis. D'accord. Alors, c'est vrai que vous ne participez pas à la cuisine parce que c'est pas trop votre domaine. En revanche, vous aimez bien manger. Ah oui, mais de temps en temps, quand on fait pas complet, puis je suis pas obligé d'aller chercher un sandwich, j'ai la pâtissière du coin, parce que moi, je vous dis pas, je dis officiellement dans les ondes, on me maltraite. En ce moment, il est abonné au sandwich. Oh non, c'est quand même un comble. Mais voilà, donc ma femme, hyper compétente. À la Maison Millière, il y a eu Guillemette Durand, qui a eu 5 enfants, grièvement malade, etc., qui a survécu à Guillaume Millière. Ma femme, un jour, une diseuse de mon aventure lui a pris la main et lui a dit « Toi, toujours malade, jamais mourir ». Autant vous dire que c'est évident, ma femme, elle va m'enterrer. Comme Guillemette Durand, elle a enterré son Guillaume Millière. Oui, mais enfin, le plus tard possible. Femme forte. Le plus tard possible. Le plus tard possible. Tant qu'à faire. On continue à parler cuisine avec vous. Je vous rappelle que si vous le souhaitez, vous pouvez laisser vos ingrédients sur la page Facebook de France Bleu Bourgogne pour permettre à nos deux invités de cuisiner en fin d'émission. Alors, on a Laurence qui nous dit que sur TF1 l'émission était géniale, donc apparemment elle vous a suivi sérieusement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait encore Marie-Christine qui nous dit aussi qu'elle vous a vu sur TF1, super bien. Donc je crois que vous avez vraiment vos adeptes. Aurélie nous parle d'un très joli duo vous concernant, donc vous avez l'air très complémentaires, très complices tous les deux. Ça va pas plus loin. C'est professionnel. Attendez, on s'en doute. Vous venez de parler de votre femme de manière très élogieuse il y a quelques instants. Ce serait un comble. Non, mais on n'était pas tellement publicité que des gens pouvaient être pas très contents. Non, c'est pas le cas. Voilà, vous avez rétabli la vérité. Oui, et puis elle me dit toujours patron. Salut patron. Bon, c'est son habitude, mais. Ouais, c'est patron. Oui, parce que c'est patron, quoi. Mais l'avantage qu'on a tous les deux, c'est qu'on est franc, on se dit les choses. Oui. Déjà, ce qui est important, c'est que même dans n'importe quel restaurant, c'est la communication. Il faut avoir une communication. Quand la communication est là, on peut tout gagner, on peut tout avancer, on peut tout faire. Pas de communication, le travail, c'est pas bon, quoi. Oui, mais il faut rajouter que la vie de tous les jours, c'est fait d'entendre, mais c'est aussi fait de confrontation, de difficultés, on se bagarre. En fait, c'est tous les faits de vie qui existent au sein d'une entreprise, d'un restaurant, comme dans une famille. Ça permet de remettre un peu les pendules à l'heure. Oui, mais c'est comme ça, la vie.
on se bagarre, on essaye de trouver, puis au final, on trouve un compromis. Voilà, un modus vivendi. J'adore dire quelques mots de latin, j'en ai fait une année en 6e. Vous en avez des restes très intéressants, en tout cas, apparemment, au moins sur cette phrase. On va parler de votre cuisine dans un instant, à tout de suite. France Bleu. Et on cuisine ce matin avec Jean-François Lyotet de la Maison Millière et Perrine, sa chef cuisinière. On était en train de discuter un petit peu hors antenne. Donc normalement en janvier c'est plus calme, vous prenez vos vacances et là évidemment tremplin grâce à l'émission de TF1 il y a quoi, 15 jours, 3 semaines, donc pas de vacances. Non, pas de vacances, mais c'est bien parce que les clients veulent venir nous voir déjà, voir si on existe vraiment, donc c'est rigolo. Et puis tout ce qu'ils ont pu voir à la télé, ils viennent déguster au restaurant, donc notre sole meunière sauvage, voilà le plat typique maintenant, ou le filet de bœuf charolais, ou le suprême, le bonbon des poisses, notre fameuse poire au vin rouge aussi, donc c'est sympa. Mais les gens n'ont même pas envie d'essayer d'autre chose que ce qu'ils ont vu à la télé. C'est la sole meunière, c'est le filet de bœuf. Voilà, si bien que notre objectif c'est qu'ils repartent en disant vous êtes comme à la télé pour les repas et aussi pour l'image, parce qu'en fait c'est ça. Et donc il faut être à la hauteur. Ouais. Et devant l'imaginaire, comment pouvez-vous résister? On est toujours un petit peu en deçà. Alors, à côté, ils repartent quand même contents, heureux. Et voilà, vous étiez comme à la télé, restez comme vous êtes. Mais c'est vrai aussi que vos bonbons d'époisse, on vous voit à un moment chez le fromager, Jean-François, choisir un époisse et tout ça, donc automatiquement, on a envie de savoir quel goût ça a. Ah ben bien sûr. Que du bon produit, que du bon produit. Si au dessert on a de l'époisse à la Saint-Valentin, je leur chanterai une chanson sur l'époisse qui valorise. Ça c'est la surprise, patron. Ne dévoilez pas, s'il vous plaît. Ne dévoilez pas. Ne dites pas tout. C'est dommage après qu'on non, c'est pas ça, c'est que ça m'engage. Je suis bête dès que je suis sur les ondes. Je deviens un peu, voilà, je m'éparpille, je m'excite et puis je dis des bêtises. Pire qu'un enfant. Mais ça m'oblige à assumer mes responsabilités et mes dires, me taire un peu de temps en temps. Et donc la chanson sur les poisses, vous serez obligé de la chanter pour la Saint-Valentin. Oui. Mais ça c'est a cappella, sans guitare. D'accord. On peut retrouver vos chansons quelque part. Alors vous avez parlé d'un CD qui sortait là bientôt. Mon CD il sort, il s'appelle Histoire chouette au cœur du Vieux-Dijon. Ouais, on va le trouver à la Maison Millière déjà. À la Maison Millière, peut-être à d'autres endroits. Je vais l'envoyer à tous les médias, tous les télés, parce que j'aborde de nombreux sujets avec humour, avec joie et au final avec un peu d'espérance qui nous manque. Faut pas avoir peur du lendemain, car le 21e siècle, il sera formidable si les gens qui le vivent le désirent vraiment. Et si on peut pas faire pire que le 20e, de toute façon. 50 millions de morts en dernière guerre, etc. Oui, non, c'est vrai que c'est assez terrible. Partout. Voilà. Et alors, il faudra l'inventer. Et il y a la jeunesse qui est là, bien présente, je la sais inventive. Et la cuisine aussi qui rend les gens de bonne humeur, c'est le cas aussi chez vous. Une cuisine plutôt moderne, moderne, gourmande, pleine de gourmandise, beaucoup de couleurs. Tout en utilisant malgré tout des produits régionaux, on l'a vu avec les poisses. Vous avez aussi des choses à côté desquelles vous ne pouvez pas passer quand on est en Bourgogne, qu'on est dans un quartier malgré tout touristique, même si vous n'êtes pas une maison à touristes, on le rappelle. Bon, déjà les poisses, première chose, on est Dijonnais, faut vendre sa patrie comme on dit. On a le charolais aussi, qui est une super viande. Là-dessus, on est gâtés en Côte d'Or. On a aussi des super vins, donc faut travailler avec notre vin, en faisant des poires, des réductions, des choses comme ça. Je trouve qu'en Bourgogne, on est quand même une belle région avec beaucoup de produits. Donc on peut se faire plaisir, c'est surtout ça, et toujours en gourmandise. Et je commence ma chanson rue des Forges par la Bourgogne est une terre bénie des dieux, la Côte d'Or le plus beau nom des départements français, et Dijon est une ville, la 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 la, et Dijon est une ville où il fait bon vivre. Ah mais j'ai envie de vous applaudir. La cuisine pour vous, Perrine, c'est important d'être
curieuse quand on est chef? Alors, il faut être curieuse, il faut être gourmande, il faut aimer les bonnes choses, il faut surtout aimer ce qu'on fait. C'est très important. Déjà, ça se ressent dans la cuisine, dans l'assiette. Suivant aussi, ça joue beaucoup. Je rigole souvent avec mon mari, parce qu'il est chef de cuisine aussi. Et puis, on va avoir des fois les mêmes ingrédients, on va faire la même chose, mais on n'aura pas du tout la même sauce gustative. Oui. Donc, alors comme il me dit souvent, il me dit, tu sais, c'est le flux, mon amour, c'est le flux. Il faut avoir le flux, l'envie et donner de l'émotion. C'est ça qui est important. Dans chaque cuillère, il faut qu'on se dise, j'ai envie d'y retourner. Il faut que ça soit gourmand, crémeux. C'est surtout ça. Et là, c'est tout gagné pour nous, déjà. C'est tout gagné. Que l'assiette soit jolie, moins jolie, si le produit est bon, il faut, voilà, les clients, ils sont pas fous, ils retournent où c'est bon. Hein. Mais on a l'impression qu'aujourd'hui, c'est vraiment le visuel qui prime. Oui. Alors ça, c'est dû aussi à la télé. Donc déjà dû à toutes les émissions. Déjà, il y a 10-15 ans, la cuisine, le métier de cuisinier on n'était pas bien, comment dire, on n'était pas bien reconnu. Grâce maintenant aux émissions de télé, que ce soit sur M6 ou TF1, on voit beaucoup, comme nous, les ménagères, les mamans ou même les papas, regarder ça à la télé. On voit des super assiettes avec plein de couleurs, structurées, bien symétriques. Donc déjà ça a été un plus, un tremplin qui a permis aussi que la clientèle voit la cuisine autrement et les assiettes autrement. Et on voit aussi que les ménagères se mettent à la cuisine davantage, même que ce soit dans la période moléculaire ou là maintenant le structure à l'ancien, le traditionnel, revenir au bio, l'artisan, etc. On voit que dû à ça, il y a eu un petit truc, il y a eu quelque chose, et on sent la clientèle beaucoup plus exigeante. Voilà. Quand on arrive dans un restaurant déjà, c'est le nez qui parle. Ah oui, dès qu'il sent bon, depuis le début des temps, c'est lui qui nous informe sur le danger, etc. Bon, après, il y a évidemment le visuel et après le goût. Mais c'est pour cette raison, quand notre concurrent nous a dit « Ici, ça sent le vieux », tout de suite, j'ai levé le bras, je me suis senti, si c'était pas mes aisselles, parce que c'est impossible que ce soit la maison Millière, mais c'était stratégique. C'est quand même très intrusif d'avoir des gens comme ça, une équipe de télé déjà qui s'installe chez vous pour vous filmer pendant un certain temps, et surtout d'avoir des gens qui sont des concurrents et qui viennent farfouiller, passer le doigt sur le haut des meubles et tout ça. C'est terrible. Comment vous l'avez vécu ça ? Pour moi, ça a été compliqué quand même. Ouais. Ouais. Moi, je prends Bon, déjà, je suis une femme, donc je prends les choses peut-être plus à cœur qu'un homme. Jean-François est en train de tiquer un peu parce que je crois que lui, ça l'a barbé aussi. Mais tomber sur des professionnels, c'est bien, mais tomber sur des petits, c'est moins bien. Ouais. Donc c'est ça qui fait un petit peu de mal. Mais attention, c'est vrai aussi que c'est un jeu, il y a une stratégie automatiquement. Oui. Mais on peut être dans la stratégie tout en restant professionnel et puis correct, surtout ça. Après, voilà. Bon. Ouais. On avance. No comment. Pas de commentaires. Jean-François, votre plat préféré, vous, avec quoi on vous fait plaisir en cuisine? Oui, question piège. Non, mais comme ça, quelque chose là tout de suite, si on vous servait un plat maintenant. Évidemment, je vais quand même pas vous dire c'était de frites salade. Mais pourquoi, si vous aimez ça? Pas vous dire, déjà, on fait pas de frites à la maison Millière. Mais bon, je vais vous surprendre. Oui. Bien sûr que j'aime bien la cuisine, le goût, l'odeur, la vue, etc. Mais quand j'étais sur la route, dans mon camion, que le soir, après avoir vendu mes petits bijoux à la sauvette dans les villes où je passais, que j'étais tout seul dans mon camion et j'avais la récompense d'une boîte de conserve, un cassoulet ou une choucroute garnie, pour moi, c'est ma Madeleine de Proust. Quand je suis déprimé, je me fais ma petite boîte de... Oh, excusez-moi, je dérape là. Qu'est-ce que je vous raconte alors qu'on est dans une émission de cuisine? Périne, vous pouvez pas lui faire un vrai cassoulet, une vraie choucroute? Son ami, c'est William Sorin. Oh, non, mais ce que vous faites, Périne, vous faites tout ça, puis vous lui conditionnez dans des petites boîtes. Non, mais là, suggestion. Non, il y a des choses qu'il aime. Il est gourmand quand même. Oui. Déjà, son petit filet de bœuf bien à point. Avec des petites pommes de terre, déjà, c'est son régal. Ouais. Après, il y a l'aile de raie, au capre. Oui. Ça, c'est un petit péché aussi. Oui. Puis le gâteau au chocolat. Le chocolat. Le chocolat. La petite tablette de chocolat cachée derrière l'ordinateur. Vous avez repéré sa planquette. Oh, bah oui. Oula.
Oui, oui, oui. Ça oui. y est, Attention, ouais, ça y est, vous êtes La repéré. nuit, je n'ai plus qu'un cran ou deux vers les 2-3 heures du matin quand je compose mes chansons, parce que le chocolat, c'est bon pour le cerveau. Exactement. Tous les matins, on cuisine ensemble en Bourgogne avec France Bleu. Et on cuisine ce matin avec Jean-François Lyotet et Perrine, sa chef cuisinière. Ils sont tous les deux à la Maison Millière, jolie maison, rue de la Chouette, juste en face de cette chouette que l'on aime bien aller tripoter, tripatouiller pour porter bonheur. Elle porte vraiment bonheur, Jean-François, vous nous le confirmez? Elle porte bonheur, je confirme, mais je dirais que c'est Perrine, mais c'est Perrine Hainaut. C'est un nom complet et on la connaît sur le nom de Perrine, mais c'est vraiment Perrine Hainaut. Perrine Hainaut, votre c'est chef notre cuisinière. Cuisinière. On a été ravis en tout cas, Perrine, de faire connaissance avec vous. Alors vous allez peut-être regretter d'être venue parce qu'on va s'attaquer à notre défi du jour dans un instant. Le temps d'accueillir d'abord Véronique qui nous appelle de Magnin. Bonjour Véronique. Oui, bonjour. Véronique, petite question. Qu'est-ce qu'on ne met pas dans la blanquette? Le jaune d'œuf, le jus de citron, les capres? Les capres, je dirais. Exactement, les capres n'ont rien à faire a priori dans une blanquette de veau. C'est une bonne réponse. Vous repartez avec votre mini batteur électrique, le kit Grand Quetigny avec à l'occasion de l'inauguration du centre commercial Grand Quetigny, le porte-clés, le sac cabas France Bleu et votre bon d'achat de 50 € valable dans toutes les boutiques là-bas. Eh ben, je vous remercie. Vraiment, je suis contente. Je vous remercie. Eh ben, on est ravis pour vous. On vous souhaite une belle journée. Merci, vous-même. Au revoir. À bientôt Véronique, au revoir. Alors le défi, on attaque? On attaque. Ouais, ça va? Pas trop angoissé? Un petit peu. Attention, la musique va partir. France Bleu Bourgogne, on cuisine ensemble avec notre défi culinaire. Et on va partir sur, par exemple, une proposition de Serge qui suggère filet de cendre, fruits de la passion et rutabaga. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire avec ça, Perrine? Alors déjà, on va laisser le produit comme il est. Donc le cendre, juste à le poêler un petit peu avec du beurre, laisser cuire tranquillement. Peut-être le rutabaga, faire une petite purée avec. Et pourquoi pas ajouter, en écrasant la rutabaga, un petit peu de passion pour rehausser le goût. Ou si on veut pas mettre de passion dans la rutabaga, on peut faire une petite sauce. Donc de la passion avec un petit peu de vin blanc, un petit peu de vinaigre blanc, un peu d'échalote, on fait réduire et puis après on crème. On peut faire plein de choses, différents mets. Après, je sais pas si le goût va être fort sympathique avec la passion. On peut mais tester. bon, on peut tester. Je vous parlais de Kevin tout à l'heure hors antenne parce que Kevin est vraiment un fidèle. Hein. Il a toujours un fidèle en 2 mots. Il a toujours énormément de propositions amusantes à nous faire. Et là, ça y est, il vient de dégainer sa proposition. On est sur foie gras, cassis. Pour l'instant, ça va. Ça va. Et poisses. Alors les poisses avec le foie gras, c'est faisable ou c'est compliqué? Les poisses avec le foie gras, ça se marie pas du tout ensemble. Alors là, ça va être un petit peu compliqué. Autant foie gras cassis très bien, autant les poisses m'embêtent un peu. Comment dire? Le foie gras a déjà tellement de saveur et le cassis aussi que les poisses, ça va casser l'ensemble, quoi. Ouais. Les poisses, déjà, c'est très 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 fort en bouche. Déjà, c'est une pâte pressée fleurie, donc bon, c'est un peu compliqué. On peut la faire en sauce, cuit au four sur un petit bout de pain ou quelque chose comme ça. Le foie gras, soit poêlé, soit nature, soit frais, soit mi-cuit en terrine. Le cassis, on peut faire un petit chutney de cassis ou une petite vinaigrette au cassis. Mais personnellement, les poisses, j'ai un petit peu de mal de trouver. Alors Kevin, j'ai un peu de mal à trouver. Kevin, vous avez réussi à coller notre invité. Retrouvez ce défi sur francebleu.fr. Bon, ça va, Perrine, vous en êtes super bien sorti quand Merci. même sur le défi d'avant. Donc, on rappelle qu'il reste quelques places pour la Saint-Valentin. On se dépêche de réserver si on veut réserver et si on a envie d'aller passer une bonne soirée. Il y a pas mal de surprises. On peut voir le menu sur Internet, sur Oui, sur on peut votre voir site. le menu. Et puis bon, il faut savoir que quand on passe la Saint-Valentin chez nous, c'est amour et poésie. Et à Perrine, je chanterai concernant les poisses. Regarde-moi, voyons sa rougeâtre patine, vois ses pleurs épaissis qui coulent sur ses flancs, sans se fumer subtil, adoré des gourmands, et convient que c'est là dessert de haute mine. Voilà pour les poisses. Eh ben, on terminera là-dessus. Merci à tous les deux d'être passés nous Merci. voir. À très bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.